Hallo Freunde, Salut très chers amis, willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung, die Bibel in 30 Minuten. bienvenue à une nouvelle édition de notre émission La Bible en 30 minutes. Bis gleich. À tout à l'heure. We love you, Jesus. We love you, Jesus. With all our hearts, with all our hearts. Our Lord and Savior, you've been so good. Nochmal herzlich willkommen. Bienvenue. Wie wir die vergangenen Wochen gesagt haben, Comme nous l'avons dit les semaines dernières, befassen wir uns derzeit mit dem Thema des christlichen Dienstes. nous parlons du thème le chemin du service chrétien. Es ist wichtig, wie wir herausgestellt haben, C'est important comme nous l'avons dass jeder von uns seine Berufung sucht, findet und ausführt. que chacun de nous cherche, trouve et vive sa destinée, son appel. Wir haben gesagt, dass wir zu guten Werken berufen wurden Nous avons dit que nous avons été appelés à de bonnes œuvres in Christus, en Christ, aber nicht irgendwelche gute Werken. mais pas n'importe quelles bonnes œuvres. Wir sind von Gott berufen worden, an einem Werk Gottes zu arbeiten. Nous avons été appelés par Dieu pour travailler dans son œuvre à lui. Was ist ein Werk Gottes? Qu'est-ce qu'est l'œuvre de Dieu? Das ist eine sehr wichtige Frage. C'est une question très importante. Der christliche Dienst ist der Dienst von Gott berufen, an seinem Werk zu arbeiten. Le service chrétien est le service déterminé par Dieu pour travailler dans son œuvre. Das heißt, Gott hat ein Werk zu tun. Donc Dieu a une œuvre. Und jeder, der an irgendwas arbeitet, das zum Werk Gottes nicht passt, das zum Werk Gottes nicht gehört, ist nicht dabei, Gott zu dienen. Et chacun qui est en train de travailler à une œuvre qui n'appartient pas à l'œuvre de Dieu n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Was ist ein Werk Gottes? Qu'est-ce qu'est l'œuvre de Dieu? Es ist ein Werk, das seinen Ursprung im Herzen Gottes findet. C'est une œuvre qui prend origine dans le cœur de Dieu. Ein Werk, das seinen Platz im allgemeinen Ziel Gottes findet. C'est une œuvre qui prend sa place et qui trouve sa place dans le but général de Dieu. Wir haben gesagt, Gott hat ein globales Ziel. Nous avions dit que Dieu a un but global. Deine oder meine Berufung sollen wie Puzzlesteine reinpassen in diesem globalen Ziel. Ton but ou bien le mien doivent être comme des pièces de puzzle qui passent dans ce but global de Dieu. Es heißt, das Werk Gottes muss seinen Platz im ganzen Bilde finden. Donc l'œuvre de Dieu dans ta vie doit trouver sa place dans l'œuvre globale de Dieu. Wir haben auch gesagt, das Werk Gottes ist bestimmt, was das Werk Gottes angeht. Gott bestimmt, wer, was und wann tun sollte. Nous avions aussi dit qu'en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui détermine qui, quand et quoi faire. In der allerersten Sendung für dieses Thema, Donc, dans la toute première édition de ce thème, wir haben den Fall Jonas betrachtet. nous avons considéré nous avons considéré le cas de Jonas. Wir haben gesagt, Jonas war ein gewöhnlicher Gläubiger sozusagen. Er wäre ein Christ gewesen, wenn er heute gelebt hätte. Nous avions dit que Jonas, s'il avait été dans notre temps, il serait un chrétien normal. Und zwar ein guter Christ, Et un bon chrétien der Gott mehr oder weniger kannte. qui connaissait plus ou moins Dieu. Aber als Gott ihn berief, war er nicht in der Lage, seiner Berufung nachzufolgen. Mais quand Dieu l'a appelé, il n'était pas capable de marcher dans son appel. Weil er Probleme mit der Jüngerschaft hatte. Parce qu'il avait des problèmes avec le discipulat. Er hatte noch seine Identität vor dem Dienst Gottes gestellt. Il avait mis son identité à lui devant. Il avait fait prévaloir son identité à lui, à l'œuvre de Dieu. Und als Gott ihn berief, ihn in Assyrien zu dienen, er wollte nicht, weil die Assyrer in der Vergangenheit Israels sehr viel Leid hinzugefügt hatte. Et quand Dieu l'a appelé
de faire son œuvre en Assyrie, il n'a pas voulu parce que dans le passé, les Assyriens avaient beaucoup menacé ou fait du mal à son peuple à lui. Und so, wollte Gott nicht in Ninive dienen, Donc, de ce fait-là, il n'a pas voulu servir Dieu à Ninive. weil seine Identität als Israeliten ihm wichtiger war, als Gott zu dienen. Parce que son identité en tant qu'Israélite était plus importante pour lui que de servir Dieu. Es war ihm wichtiger, als Gott zu gehorchen. C'était plus important que d'obéir à Dieu. Und wollte, dass Gott die Ninive bestraft und Et- nicht, dass der Instrument wird für das Heil der Ninive. Et il voulait que Dieu punisse plutôt les habitants de Ninive. Il ne voulait pas que Dieu l'utilise lui en tant qu'instrument pour le salut des gens de Ninive. Und wir haben gesagt, deswegen, man kann Gott ganz und gar nicht dienen, wenn man die Frage der Jüngerschaft nicht klärt. Et nous avons dit donc de cela que nous ne pouvons pas, que l'on ne peut pas servir Dieu si l'on n'a pas encore établi cette question de disciple-là. Zur Jüngerschaft gehört, dass wir Gott mehr lieben als alles anderes. Donc, le fait d'être disciple implique que l'on aime Dieu plus que toute autre chose. Zur Jüngerschaft gehört, dass Kind Gottes zu sein unsere allererste Identität ist. Être disciple implique le fait que Dass die Kindschaft zu obéir Gott- à Dieu soit notre priorité. dass die Kindschaft zu Gott unsere erste Identität ist. Also, qu'être enfant de Dieu est notre première identité. Es heißt, Gläubige sind erstmal Kinder Gottes, Jünger Christi, bevor sie schwarz, weiß, groß, reich oder arm sind. Donc, les croyants sont premièrement des enfants de Dieu avant d'être grands, petits, noirs, blancs ou quoi que ce soit d'autre. Es heißt, bevor du ein Sohn deiner Familie bist, du bist als Christ erstmal ein Jünger Christi, ein Kind Gottes. Donc, avant que pour ta famille, tu sois un enfant de ton parent, tu es premièrement, en tant que chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu. Es ist das Allerwichtigste an unserer Identität. C'est la chose la plus importante en ce qui concerne notre identité. Das Wichtigste an deiner Identität ist nicht dein Name. Le plus important en ce qui concerne ton identité n'est pas ton nom. Es ist nicht deine Ce Familie. n'est pas ta famille. Es ist nicht deine Herkunft. Ce n'est pas ton origine. Es ist nicht der Stand deines Kontos. Ce n'est pas l'état de ton compte Es ist nicht deine bancaire. Hautfarbe. Ce n'est pas ta couleur de peau. Es ist nicht deine Ausbildung. Ce n'est pas ta formation Das- ou bien comment tu es formé. Das Allerwichtigste an deiner Identität ist, dass du Jesus angehörst, ist, dass du ein Kind Gottes bist. Le plus important dans ton identité, c'est que tu appartiennes à Dieu, c'est que tu sois enfant de Dieu. Unsere Identität ist das, was unsere Loyalität bildet. Notre identité est celle qui détermine notre loyauté. Ja. Deswegen bist du loyaler zu deinen Eltern als zu den Nachbarn, weil das ist deine Identität. C'est pour cela que tu es plus loyal à tes parents qu'à tes voisins, parce que c'est ton identité. Deine Loyalität bestimmt, deine Identität bestimmt deine Loyalität. Ton identité détermine ta loyauté. Deswegen haben, ich weiß nicht, manche Leute fühlen sich mehr hinzugefügt zu Leuten aus der gleichen Heimat, aus dem gleichen Land, weil sie meinen, es ist ihre Identität. Sie fühlen sich mehr dazu gezogen als zu den anderen. C'est pour cela aussi que certaines personnes sont beaucoup plus attirées à se lier à des personnes qui viennent du même pays qu'eux, parce qu'ils y trouvent leur identité. Wenn es eine Fußball-Weltmeisterschaft gibt, S'il y a une Coupe du Monde de football, alle Zuschauer sind hinter bestimmte Länder nach ihrer Identität. Das ist die Identität, die die Loyalität bestimmt. tous les spectateurs ou téléspectateurs sont concentrés sur une équipe particulière parce que c'est cette équipe-là qui détermine leur identité. Und das ist genau das, was Christus vernichtet, wenn er im Leben der Leute reinkommt. Et c'est exactement ça que Christ détruit quand il entre dans la vie des gens. Wenn man neu geboren wird, gibt es eine Umrüstung oder eine Umorganisation der Identität. Quand
on est de nouveau, il y a comme une Eine Reorganisation. Alles wird, réorganisation, un changement Ja. total d'identité. Jesus verlangt, dass man ihn und sein Reich über alles stellt. Jésus exige que l'on le place lui et son royaume au-dessus de tout. Jesus über alles. Das Reich Gottes über alles anderes. Jésus au-dessus de tout, le royaume de Dieu au-dessus de toute autre chose. Und wir haben anhand des Beispiels Jona gesehen, er hat ein Problem in seinem Dienst Gottes, weil seine Loyalität ihn verführt hat. Et nous avons vu dans le cas de Jonas qu'il avait un problème dans son service chrétien parce que son identité à lui l'a quelque peu détournée. Jesus sagt, du kannst nicht mein Jünger sein, es sei denn, du magst mich mehr als deine Familie, all dein Eigentum steht mir zur Verfügung und das alles. Donc Jésus dit que tu ne peux être mon disciple à moins que tu me places au-dessus de ta famille, de tes possessions et de tout ce que tu as. Halleluja. Amen. Das war die Lektion aus der ersten Sendung in diesem Thema. Donc cela était la leçon dans la première édition de ce thème. Und dann haben wir noch ein bisschen beschrieben, was ein Werk Gottes war. Et nous avons aussi un peu plus expliqué ou décrit ce qu'était l'œuvre de Dieu. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, kehrt zurück auf YouTube und schaut die erste Sendung der Reihe. Donc si tu veux mieux savoir par rapport à cela, rentre sur YouTube et regarde les émissions précédentes. In der zweiten Sendung haben wir auch gesagt, dass der Weg, seine persönliche Berufung zu finden, ist der allgemeine Dienst. Donc dans la deuxième émission, merci, nous avons aussi vu que le chemin pour pouvoir connaître l'appel de Dieu sur sa propre vie, c'est le service en général. Wir haben gesehen, dass es gibt in der christlichen Welt einen allgemeinen Dienst und einen Sonderdienst. Donc nous avons vu que dans le service chrétien, il y a premièrement un service général et ensuite des services particuliers. Und man fängt immer an mit dem allgemeinen Dienst. Mais l'on commence toujours par le service général. Es heißt, wenn ein Christ in einer Gemeinde ist, ça veut dire quoi? Quand un chrétien est dans une église, sollte nicht anfangen zu sagen, oh Herr, was ist meine Sonderberufung hier? Bin ich Apostel, Prophet, Evangelist und so weiter? Er sollte eher schon dienen, überall, wo die Bedürfnisse sich finden. Donc, ce chrétien-là qui est dans une église ne doit pas commencer à juste prier et demander à Dieu, Seigneur, quel est mon appel? Suis-je un apôtre? Suis-je un évangéliste? Suis-je un chantre? Mais généralement, il doit juste commencer à servir partout où il y a besoin. Es gibt Sachen, wozu alle Christen berufen sind. Il y a des choses auxquelles tout chrétien est appelé. Du brauchst nicht eine Offenbarung Gottes, zu evangelisieren. Tu n'as pas besoin d'une révélation de Dieu pour aller évangéliser. Du brauchst nicht eine Offenbarung Gottes, zu beten. Tu n'as pas besoin d'une révélation de Dieu pour prier. Du brauchst keine Offenbarung Gottes, in der Gemeinde zu putzen. Tu n'as pas besoin d'une révélation de Dieu pour laver ou nettoyer l'église. Du brauchst eine Offenbarung Gottes, im Chor zu helfen. Tu n'as pas Bedarf gibt. Tu n'as pas besoin d'une révélation de Dieu pour aider dans la chorale, par exemple, s'il y a un besoin. Denn wir alle sind dazu berufen, Gott zu loben und zu preisen. Parce que nous tous sommes appelés à louer et adorer Dieu. Aber wir haben gesagt, dein Sonderdienst wird dir Gott offenbaren, nachdem du eine gewisse Treue zeigst im allgemeinen Dienst. Mais nous avons dit que ton service particulier, Dieu te le révélera après que tu aies été fidèle dans ces petites choses, dans ces services généraux là à l'église. Halleluja. Amen. Wir wollen zwei Sachen heute besprechen. Nous voulons parler de deux choses aujourd'hui. Uns zu helfen, unsere Sonderdienst zu finden. Pour nous aider à trouver nos services distincts. Ja.
Wir wollen zwei Sachen besprechen. Nous voulons parler de deux choses. Die erste Sache ist die Bedeutung des Körpers, die Bedeutung des Leibes. La première est la signification du corps de Christ. La signification, oui, du corps de Christ. Und die zweite Sache ist, Et la deuxième est, willst du überhaupt dienen? willst oder Ist eine Frage. Willst. Ja, möchtest du überhaupt dienen? Est-ce qu'effectivement tu veux servir? Wieso diese zwei Elemente? Pourquoi ces deux éléments? Mit der Zeit und der Erfahrung habe ich persönlich festgestellt, dass es sind so viele Christen auf der Suche nach ihrer Berufung. Und die sehr, sehr, sehr wenige führen ihre Berufung aus. Donc avec le temps et l'expérience, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont à la recherche de leur appel, mais très peu arrivent à pouvoir vivre leur appel. Es ist unglaublich merkwürdig zu sehen, wie viele Christen dabei zu suchen sind. C'est étonnamment bizarre, Surprenant. C'est étonnamment surprenant à quel point beaucoup est le nombre de chrétiens qui cherchent leur appel. Aber die Menge derjenigen, die dann ihr Leben einrichten, um diese Berufung auszuführen, ist eine winzige Menge. Mais la quantité des croyants qui investissent leur vie à vivre effectivement ce but-là est très petite. Was heißt das? Qu'est-ce que cela signifie? Ich habe vor einiger Zeit mit einer Person gesprochen, die im Kinderdienst tätig ist. Il y a peu de temps, j'ai parlé avec quelqu'un qui est dans le ministère ou le service aux enfants. Die Person hatte sich im Lobpreis geschlagen, die Person hatte sich im Dienst in der Gemeinde geschlagen, die Person hatte sich im Bücherdienst geschlagen. La personne s'est confrontée. S'était battue dans... Die la Person louange. war im Lobpreis, irgendwann war die Person im Bücherdienst. La personne a servi dans la louange, ensuite elle a servi dans le ministère des livres. Sogar im Dienst als Diener, das heißt, um Menschen zu dienen. Elle a également même servi dans le ministère du service de l'homme, c'est-à-dire servi auprès d'une autre personne. Und irgendwann war die Person aufgrund eines Bedarfs in der Gemeinde im Kinderdienst tätig. Donc à un moment donné, à cause d'un besoin dans le service aux enfants, la personne a décidé de s'y investir. Und das war dann der Moment, wo die Person ihre Berufung gefunden hat. Et c'est là, à ce moment-là, que cette personne a trouvé son appel. Die Person hat den Studiengang gewechselt, La personne a changé de filière um etwas zu studieren, das zu ihrer Berufung passt. pour pouvoir étudier quelque chose qui passe à son appel. Die Person hat angefangen, Maßnahmen zu treffen, um Einrichtungen zu gründen, die sich um Kinder kümmern. La personne a commencé à prendre des mesures pour Mettre sur pied mettre sur pied die Institution. des institutions pour s'occuper des enfants. Aber das ist nicht alles. Mais ce n'est pas tout. Wenn das alles gewesen wäre, Si tout cela était tout, ich hätte das etwas komisch gefunden. j'aurais trouvé cela un peu bizarre. Die Person kümmert sich um die Kindergottesdienst. La personne prend soin des enfants dans le service aux enfants. Die Person ist ständig dabei, Kinder in ihre Familien zu besuchen. La personne, très souvent, Et constamment. la personne est constamment en train de rendre visite aux enfants dans leur famille. Die Person geht und besucht Kinder in ihre Familien. Wie verhalten sich Kinder in der Familie? Wie geht es den Kindern? La personne est très soucieuse de comment est-ce que les enfants se comportent dans leur famille, comment est-ce qu'ils vont dans la famille. Es heißt, es ist nicht am Sonntag in der Gemeinde, dass die Person ihre Berufung hat. Donc ce n'est pas juste le dimanche à l'église que la personne vit son appel. Oder kurz in der Woche als Vorbereitung für Sonntag. Ou bien Kurz in der Woche peu de temps pendant la semaine avant als le week-end Vorbereitung. pour la préparation pour dimanche. Und liebe Geschwister, das ist das, was die meisten Leute als Berufung nennen. Und das ist total Unsinn. Et frère,
Pardon. Das, was die meisten Leute als Berufung sehen, ist, was sie am Sonntag machen. Ok. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes voient comme appel ce qu'ils font le dimanche. Das, was die meisten Leute als Dienst, als Berufung sehen, sehen sie falsch. Donc, ce que la majorité des personnes voient comme ministère ou comme service ou comme appel, ils le voient mal. Weil sie sehen das als eine Sache für Sonntag. Parce qu'ils le voient comme quelque chose du dimanche. Jemand zum Beispiel kann zuständig sein für die Pflege der Gemeinde. Quelqu'un, par exemple, peut être responsable, merci, de l'entretien de l'église. Und die Person wird seinen Job erst immer sonntags wahrnehmen, wenn Leute da sind, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Bis alles fertig ist und das verschwindet wieder bis zum nächsten Meeting. Et la personne se lève et ce n'est que le dimanche qu'elle commence à réaliser dans l'église, est-ce que telle chose va bien, est-ce que telle chose va bien, est-ce que tout est en ordre et si oui, au prochain dimanche. Erst am nächsten Sonntag wird die Gedanke wieder wach. Ce n'est qu'au prochain dimanche que les pensées se réveillent à nouveau. Das ist nicht der Dienst. Ce n'est pas ça le ministère. Das ist kein Sonderdienst. Ce n'est pas ça un appel distinct. Eine Person, die einen ähnlichen Sonderdienst hat, denkt drüber in der Woche, träumt drüber in der Woche, kommt in der Woche in der Gemeinde, denkt an die Zukunft der Gemeinde. Wie sollte die Gemeinde gestaltet werden mit dem Wachstum? Wie sollte das oder das getan werden? Une personne qui a un tel ministère ou service distinct, c'est-à-dire prendre soin de l'église, cette personne-là pense pendant la semaine, elle y rêve pendant la semaine, elle commence à réfléchir au futur de l'église, comment prendre soin de l'église quand l'église grandit en termes d'effectifs, comment organiser les choses pour que l'église soit toujours propre. Die Person kommt auch in der Woche in der Gemeinde. La personne vient également pendant la semaine à l'église. Es ist keine Frage oder keine Sache von erst wenn die Leute da sind, muss man anfangen alles zu gestalten. Nein. Ce n'est pas une question de pardon. Il ne s'agit pas du fait que ce n'est que le dimanche quand les gens sont là que l'on commence à se poser des questions et à essayer d'organiser les choses. Auch das Leben als Pastor. Aussi la vie en tant que pasteur. Wenn jemand berufen ist, Pastor zu sein, es ist keine Frage von Sonntag, wie manche Kirchen uns denken lassen. Si quelqu'un est appelé à être pasteur, ce n'est pas juste une question de dimanche, comme beaucoup d'autres dénominations nous le présentent. Comme beaucoup de dénominations nous le présentent. Man kann Pastor einer Gemeinde sein, wo man niemals Sonntag predigt. On peut être pasteur dans une église où on ne prêche jamais le dimanche. Ja, oui. Das ist total möglich. Weil der Dienst des Pastors, der Pastor möchte, dass es seine Schafe, seine Herde gut geht. Dafür muss er nicht am Sonntag predigen. Parce que le ministère pastoral, le pasteur a pour responsabilité à ce que les brebis aillent bien. Et pour cela, il n'a pas besoin de prêcher le dimanche. Nein. Non. Es ist in der Woche. C'est pendant la semaine. Guckt, Il cherche. informiert sich. Il Wie gehen die Schafen? Comment vont les Wie gehen brebis? den Geschwistern? Comment vont les frères? Wie sieht es aus mit ihrem Wandel mit Gott? Comment est-ce que leur marche avec Dieu est? Wie sieht es aus mit der Arbeit? Comment ça va avec leur Wie sieht es aus mit travail? der Familie? Comment ça va avec leur famille? Es ist nicht eine Sache von Sonntag vor der Menge stehen und einen Titel tragen, Pastor. Il ne s'agit pas de venir le dimanche, se placer devant le peuple et de se faire appeler pasteur. Nein. Non. Das ist, was wir meinten. C'est cela dont on disait. Dass viele suchen nach ihrer Berufung oder nach einer Sonderaufgabe, aber die wenigen wollen wirklich diese Sonderaufgabe ausführen zur Freude Gottes. Donc, beaucoup sont à la recherche de leur appel distinct, mais très peu sont capables de vivre cet appel distinct-là à la satisfaction de Dieu. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Dans Actes des Apôtres au chapitre 20, Vers 28, Verset Paulus sagte zu den Pastoren quasi, passt sorgfältig auf mit der Herde, die Gott euch anvertraut hat. l'apôtre Paul dit aux pasteurs dans une église, faites très attention aux brebis que le Seigneur vous a confiées.
Gott hat euch als Pastoren über Gemeinden, über seine Schafen, seine Herde gestellt. Macht das sorgfältig. Dieu vous a établi pasteur sur des églises, sur ses brebis. Faites cela de manière soignée. In Philipper 3 sagt er uns, Dans Philippiens 3, il nous dit, ich laufe gegen den Ziel. je cours après le but. Ich laufe. Je cours. Ich freue mich, ich vergesse, was hinter mir steht und ich laufe. J'oublie ce qui est derrière moi et je cours. Ich möchte meine Berufung erfüllen. Je veux accomplir mon appel. Ich möchte, dass Gott sagt, gut gemacht, guter Job. Je veux que Dieu me dise bien fait, très bon travail. Halleluja. Amen. Das ist das Problem. C'est ça le problème. Und wir wollen diese Problematik räumen. Et nous voulons effacer, éloigner de nous cette problématique. Die Bibel erzählt uns, La Bible nous im raconte, Epheserbrief Kapitel 4, dans Éphésiens chapitre 4, werden wir lesen. nous allons le lire. Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Halleluja. Lass uns noch auch lesen 1. Korinther 12, Lisons également 1 Corinthiens 12, Vers 7. verset 7. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben und so weiter, dem anderen dies hier gegeben und so weiter. Donc, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre telle autre chose, et ainsi de suite. Aber im Vers 11 sagt er, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteil, wie er will. Mais au verset 11, il dit, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Es geht darum, dass es geht um den Körper, es geht um das gesamte Bild. Il s'agit du corps, il s'agit de l'œuvre globale. Nun, das ist der zweite Punkt. Donc cela est le deuxième point. Der erste Punkt, den wir klar, ihr kennt das Gleichnis der zwei Kinder. Vous connaissez la parabole? Vous connaissez la parabole pardon, des deux fils. Der Vater sagte zu einem seinem Sohn, geh dort, tu dies für mich. Und er sagte, ja, mein Vater, ich gehe. Und er ging nicht. Le papa dit à l'un, va, fais ceci. Il dit, oui, père, je le fais, et il ne le fait pas. Dem anderen sagte, mein Sohn geht und tu das. Er sagt, nein, ich will nicht. Au deuxième, le papa dit, mon fils, va, fais telle ou telle chose. Il dit, non, je ne le ferai pas. Aber später hat er Buße getan. Mais après- Er ist gegangen und er hat den Job getan. Mais après, il s'est repenti et il est parti, il a fait le boulot. Es sind einfach zu viele von denjenigen, die ihre Berufung suchen, die doch danach gar nichts daraus machen. Donc, il y a tout simplement beaucoup et trop même de ceux-là qui cherchent leur appel et qui finalement après ne le vivent pas. Manche sagen, ich bin dazu berufen, Business zu machen für das Reich Gottes. Certains disent, je suis appelé à faire du business pour le royaume de Dieu. Aber in der Gabe zu Gott, Mais dans le don à Dieu, sie geben weniger als die Leute, die diese Berufung nicht haben. ils donnent beaucoup peu. Nee, Ils donnent moins, merci, par rapport à ceux-là qui ne sont pas appelés à ce ministère. Es gibt Leute, die sagen, sie sind zum Dienst des Gebets berufen. Il y a ceux-là qui disent qu'ils ont été appelés au ministère de la prière.
Aber alle Sachen bezüglich des Gebets, die du sie anvertrauen willst, wirst sterben, weil sie werden nichts daraus machen. Mais tout ce que tu vas leur confier en ce qui concerne la prière va mourir parce qu'ils Sie werden nichts daraus machen. ne vont rien faire dessus. Manche sagen, ich bin berufen, Evangelist zu werden. Certains disent, je suis appelé à être évangéliste. Aber wenn du denen keine Bühne gibst, wo sie vor den Menschen stehen können, um zu predigen, wie Billy Graham, sie werden nichts tun. Mais si tu ne leur donnes pas une scène sur une estrade sur laquelle s'élever et prêcher à plusieurs personnes, ils ne vont rien faire. Der wahre Evangelist ist keine Bühneprediger, ist nicht der Bühne, ist die Person, die voller Leidenschaft ist für die Evangelisation. Es ist 1:1 Kontakt. Er evangelisiert bei der Arbeit, er evangelisiert seine Nachbarn, er evangelisiert seine Familie. Er ist immer dabei, Leute, es geht auf der Straße, um zu evangelisieren. Le vrai évangéliste, celui-là qui a véritablement reçu l'appel, ce n'est pas celui qui attend une estrade pour prêcher Jésus. C'est celui-là qui parle à celui qu'il rencontre sur la route, à son travail, il parle de Jésus. Peu importe où il est, dans les bus, dans les trains, son fardeau est présent, il est réel et il parle de Christ partout où il est. Er hat einen Dienst und nicht eine Funktion. Il a un ministère et ce n'est pas une fonction. Der christliche Dienst sollte der Ausdruck eines Dienstes sein und nicht eine Funktion erstmal. Le service chrétien doit être l'expression d'un ministère et pas d'une fonction. Wenn ich berufen wurde zur Evangelisation, ich werde erstmal überall rum evangelisieren und mein Dienst könnte wachsen, 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 bis Gott mir eine Bühne gibt. Oder auch nicht. Donc si j'ai été appelé à être un évangéliste, je dois juste évangéliser partout où je suis jusqu'à ce que Dieu me donne une estrade et même peut-être pas, il peut ne pas me le donner. Ja. Gott kann sehen, ich evangelisiere so viel, er möchte, dass ich noch mehr Leute erreiche und er gibt mir eine Bühne. Aber er kann auch sehen, ich evangelisiere nicht genug, er gibt mir keine Bühne. Donc Dieu peut voir que j'évangélise un peu partout et que pour atteindre beaucoup plus de personnes, il me donne une scène ou une estrade. Mais il peut aussi voir que j'évangélise peut-être pas assez pour avoir une estrade et il ne me la donne pas. Der Bruder Philipp hat überall in der Bibel, er hat überall evangelisiert. Eine Mensch, wenn er wusste, ich kann dort eine Menschen evangelisieren, er ist dorthin gegangen. Donc l'évangéliste Philippe dans la Bible a évangélisé partout où il allait. Dès qu'il trouvait une personne, il lui parlait de Jésus. Eine Person war ein Grund genug, eine Reise zu machen für die Evangelisation. Une personne était une raison suffisante pour faire un voyage pour aller Und évangéliser. er evangelisierte, wie er atmete. Et il évangélisait comme il respirait. Aber irgendwann hat Gott ihm eine Bühne gegeben. Mais à un moment donné, Dieu lui a donné une estrade. Und so hat er eine gesamte Stadt Et evangelisiert. c'est comme cela qu'il a évangélisé toute une ville. Bis Simon, der Zauberer, sich bekehrt hat. Jusqu'à ce que Simon, le magicien, merci, Er hatte eine soit Bühne. converti. Er hatte eine Bühne. Er ist zur Evangelist einer Stadt geworden. Donc, il avait une estrade. Il est devenu évangéliste d'une ville. Aber es hatte nicht so angefangen. Und das war nicht sein Ziel, der Evangelist einer Stadt zu werden. Nein, sondern einfach zu evangelisieren. Mais son ministère n'avait pas commencé comme ça. Et ce n'était même pas son but initial, le fait d'être évangéliste d'une grande ville. Ça a commencé petit à petit. Die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, wollen wir wirklich unsere Berufung finden? Wollen wir das wirklich? La question que nous devons nous poser est, est-ce que nous voulons véritablement vivre notre appel? Est-ce que nous le voulons véritablement? Wo ist die Geschichte der Treue im allgemeinen Dienst? Quelle est l'histoire, où est l'histoire de la fidélité dans le service général? Halleluja. Amen. Bitte, wir hoffen und wünschen, dass du dir Gedanken machst, ob du wirklich Gott dienen möchtest. Donc, s'il te plaît, nous espérons que tu te feras des pensées par rapport à cela, si véritablement tu veux servir Dieu dans ton appel distinct. In der nächsten Sendung Dans la prochaine émission, werden wir etwas ausführlicher reden über des Leibes, den Dienst und das Leib. nous allons un peu plus entrer en profondeur en ce qui concerne le service et le corps. Als Einführung sollen wir Folgendes wissen.
Donc, en introduction, nous devons connaître telle chose. Die Kirche ist das Allerwichtigste für Jesus. L'Église est la chose la plus importante pour Jésus. Die Gemeinde ist das, was am wichtigsten für Jesus ist. L'Église est ce qui est le plus important pour Jésus. Die Kirche ist das, was am wichtigsten für Gott ist. L'Église est ce qui est plus important pour Dieu. Es war so wichtig, dass Gott entschieden hat, die Kirche wird die Braut seines Sohnes. Donc, c'était si important que Dieu a décidé que l'Église sera L'épouse. l'épouse de son Fils. Es war so wichtig, dass Jesus entschieden hat, sein Leben zu geben für seine Braut, für die Kirche. C'était si important que Jésus a décidé de donner sa vie pour son Église, pour sa fiancée. Und seitdem, lässt nur Leute zu im kirchlichen Dienst, die die Gemeinde so hochhalten wie er selbst. Et depuis ce temps-là, il ne permet qu'à ceux-là qui vont élever et considérer l'Église telle que lui l'a considérée dans l'Église, In seinem Dienst. dans son service. Halleluja. Amen. Lässt in seinem Dienst nur Leute, die wissen, die Gemeinde zu schätzen, so wie er. Donc, il ne permet d'entrer dans son ministère que ceux-là qui considèrent, qui traitent à sa juste valeur l'Église comme elle est Die pour Gemeinde, lui. für die er sein Leben opferte. L'Église pour laquelle il a sacrifié sa vie. Und leider, Mais malheureusement, die meisten Leute suchen ihre Berufung, um sich einen Namen zu machen, nicht um die Gemeinde zu dienen. beaucoup de personnes, Die meisten. pardon, La majorité. la majorité cherchent à connaître leur appel pour se faire un nom, mais pas pour servir l'Église. Ja. Oui, Ist es nicht merkwürdig? n'est-ce pas bizarre? Mehr dazu in der nächsten Sendung. Donc, nous allons en parler davantage à la prochaine édition. Bitte lese dieses Buch. S'il te plaît, lis ce livre. Wir gehen noch nicht tief in alle Aspekte des kirchlichen Dienstes, weil wir wollen die Beziehung zwischen die Jüngerschaft und der Dienst erstmal richtig betonen. Donc, nous n'entrons pas encore en profondeur en ce qui concerne le service chrétien parce que nous voulons d'abord accentuer sur le fait d'être disciple. Ja. Jünger, die Jüngerschaft und den Dienst. Disciple et service. Der Disziple. Le discipulat et le service. Also bitte lese dieses Buches. Donc, s'il te plaît, lis ce livre. Du wirst daran lernen, dass ohne die Jüngerschaft es ist unmöglich, Gott zu dienen. Donc, tu vas pouvoir apprendre de ce livre que sans le discipulat, tu ne peux pas servir Dieu. Schön, dass du dabei warst. Heureux que tu étais des nôtres. Bis zum nächsten Mal. À la prochaine. Tschüss. Au revoir. We